Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Premier message des portes de l'intuition pour avoir votre tendance, votre énergie principale pour cette semaine. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'horloge et le message est le suivant. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, patience et volonté pour cette semaine. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot doré et à la coupe, nous avons le soleil et le chevalier de bâton, donc ça va aller très vite. On parle bien de volonté, d'enthousiasme, on y va quoi, hein. Et on atteint vraiment ce que l'on souhaite. Il y a de la bonne nouvelle, des choses qui vous sont agréables, nouveaux partenariats, nouvel accord, enfin il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a du soleil, on y voit clair, on obtient ce que l'on veut là, effectivement, hein. Oui, bah oui, il y a même un vœu qui se concrétise, qui devient une réalité. Après une situation qui a été stagnante, qui était un petit peu lassante, un petit peu plan-plan, monotone, enfin là on voit que ça bouge et que vous vous dirigez vraiment vers ce qui vous convient, ce qui vous fait vibrer. Début de semaine, 8 d'épée, milieu de semaine, chevalier d'épée, fin de semaine, 4 de bâton. Bon, début de semaine et milieu de semaine, on est beaucoup dans le mental, dans la communication. On voit bien qu'en début de semaine, il peut y avoir des sortes de blocages. Alors en fait, le 8 d'épée, c'est quand on ne se sent pas capable d'eux, on se dit qu'on n'arrivera pas à, alors qu'en fait, eh bien, ce ne sont juste que les pensées qui font jouer, qui vous font croire ça, mais en fait, dans la réalité, dans le monde concret, il n'existe pas franchement de blocage, il n'y a pas de grosses montagnes à enjamber, à escalader à main nue et à pieds nus pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Et il vous suffit vraiment, effectivement, d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, de regarder un petit peu autour de vous, un petit moment d'introspection, pour vous rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas d'obstacle. Un peu de patience et de la volonté, et hop, vous allez y arriver. Et c'est bien ce que vous allez faire, puisque dès le milieu de la semaine, ça bouge, ça évolue. Cavalier d'épée, il va vite, il communique. Il y a des échanges, c'est très rapide. Vous êtes un petit peu en mode guerrier, là, hein, vous y allez. Et dès la fin de semaine, on a de la stabilité, de la joie même, parce qu'on célèbre, on fait la fête, on se sent bien. Alors en famille, entre amis, avec un job, en tout cas, il y a quelque chose qui est officialisé, concrétisé. On retrouve du bonheur, du bien-être, on se sent bien. Au niveau famille, émotion, relation, on a la justice. On parle de retrouver son équilibre ou au moins d'y voir clair par rapport à une situation qui peut-être justement vous a empêché d'y voir clair, qui a été bloquante, qui était bloquante dans vos pensées, mais pas dans la réalité. Là, on voit bien que vous allez prendre vos décisions de façon juste et équitable, de façon justement à pouvoir aller vers ce qui vous convient et retrouver ce qui vous fait vibrer, concrétiser quelque chose. Là, on peut avoir même une fête en famille pour célébrer un mariage, une union, un baptême, enfin il y a quelque chose qui est peut-être officialisé, officiellement, je trouve pas d'autres mots, c'est un peu couillon, mais bon, c'est comme ça. Et là, on voit bien que vous retrouvez votre équilibre, votre bien-être. Au niveau financier matériel, on a l'ermite, on prend du temps, on prend un moment d'introspection pour faire le point, pour étudier une situation, de voir où on vient, d'où on vient, où on va, ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a déjà construit, ce qu'on a déjà acquis, pour être certain de se diriger sur la bonne direction, d'emprunter la bonne route pour vous permettre d'y voir clair. Et c'est fait tout en sagesse, tout en douceur, avec beaucoup de perspicacité, de clarté, de volonté. Enfin, on voit bien que vous n'allez pas prendre vos décisions à la va-vite et en prenant les choses au-dessus de la jambe, hein. Non, non, ça va être fait de façon très posée, très sage, très intelligente, de façon à vous permettre d'attraper une belle stabilité pour vous sentir serein. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le valet de bâton. Alors là, on peut avoir de la nouvelle proposition, hein, une nouvelle offre, d'un nouveau job, une nouvelle activité, enfin quelque chose qui est passionnant, qui démarre, mais en tout cas qui vous fait fortement envie. On voit que même peut-être pour certains d'entre vous, on peut officialiser, concrétiser un nouveau contrat de travail, un nouveau job, enfin quelque chose qui vraiment vous fait vibrer. On peut parler d'une officialisation amoureuse aussi, on peut parler de quelque chose qui commence, qui démarre, mais qui vraiment est plein de promesses, plein de joie, plein de bonheur. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait fortement envie. Alors, sur celui d'épée, 3 de bâton. Donc, on vous invite à vous projeter, à pouvoir justement regarder un peu sur quoi vous vous avancez, sur quoi vous vous projetez,
Le 3 de bâton, c'est quand on est dans l'attente de quelque chose, on patiente. Et effectivement, c'est un peu la carte maîtresse de la semaine. On parle du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Eh bien, ce 3 de bâton, c'est exactement ça. C'est quand vous êtes sur le point de concrétiser, matérialiser quelque chose, mais que ce n'est pas encore concret, palpable. Mais c'est en route, c'est en chemin. Vous êtes sur le point de finaliser quelque chose. On vous invite juste à être un petit peu dans la patience pour justement pouvoir vous projeter sur la suite, pour voir si le chemin sur lequel vous vous dirigez est bien le bon. Et ne pas vous créer des blocages, ne pas vous dire oh, je ne vais pas être capable de, je ne vais pas arriver à. Non, non, on vous invite justement à vous projeter sur la suite, à justement voir un peu ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous voulez voir aboutir, et vous verrez qu'avec le temps, eh bien, vous atteindrez exactement ce que vous souhaitez. On vous invite effectivement à vous positionner, à dire quelles sont vos valeurs, quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous souhaitez voir améliorer, prospérer. On vous invite là effectivement à vous affirmer. Il y a des choix à faire et il y aura certainement un petit peu d'hésitation. Ça prend un petit peu de temps. Le chevalier de denier, c'est une des énergies les plus lentes du tarot. Il est courageux, vaillant, tenace, mais il ne prend pas de risques. Il va à son rythme, mais il atteint toujours ce qu'il souhaite. C'est bien ce qu'on nous dit, du temps et de la volonté pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Et juste derrière, on retrouve ce soleil. Donc c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on on recouvre l'ermite et puis c'est tout, hein, parce que les autres, elles sont super jolies. Hein. L'ermite est beau aussi, c'est juste pour avoir un peu plus de précision. 4 de denier, voilà, vous mettez, vous faites tout ce qu'il faut pour vous sécuriser, pour vous sentir en zone de confort, pour protéger vos acquis, ce que vous avez construit, ce que vous avez déjà acquis, pour que vous et les vôtres soyez en sécurité au sein de votre foyer, au sein de votre quotidien. Vous faites attention à vos finances, vous faites attention à la gestion de vos biens. Là, on voit bien que ce n'est pas fait en dépit du bon sens. Et on nous dit en plus que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle et que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains pour atteindre ce que vous souhaitez. Ouais. Alors, on peut faire du tri dans sa compta, là, étudier un peu ses comptes. C'est un peu la secrétaire, la comptable du jeu, la grande prêtresse. Vous pouvez très bien aussi aller chercher des conseils auprès des personnes qui sont aguerries, averties, sages, qui ont l'expérience, et vous aurez des bons conseils pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez pour vous mettre en sécurité, ouais, pour aller vraiment vers de nouveaux projets sans prendre trop de risques et vraiment atteindre vos souhaits. Allez, sur ce valet de bâton. Ouais, il y a une proposition qui vous est faite. Il y a un choix à faire sur lequel vous hésitez un petit peu. La peur de ne pas y arriver, la peur de se tromper. Mais non, volonté, temps, vous verrez que vous aurez le résultat que vous souhaitez. Surtout avec ce cavalier de denier qui atteint toujours ce qu'il souhaite. Et avec ce roi d'épée, vous prendrez les bonnes décisions. Vous saurez trancher et décider de façon juste et équitable en étant droit dans vos bottes. Et en plus, avec l'as d'épée, vous allez vraiment y voir très très clair. Ça va être limpide. Voilà pour le tarot. Allons voir les messages du petit Lenormand. En dos de deck, avec le petit Lenormand, nous avons la carte de l'ours qui nous parle des finances, qui nous parle de votre conjoint, d'un de vos parents, d'un supérieur hiérarchique, enfin d'une personne qui fait force d'autorité. On parle peut-être de retrouver de la sérénité, de l'apaisement par rapport à une situation financière, ou alors on peut parler vraiment d'un de vos parents, on peut parler du père ou de la mère, personne plus âgée que vous, ou alors on peut parler vraiment de concrétisation, d'officialisation avec un bâtiment d'État par rapport à quelque chose qui traite soit de finances, soit en rapport avec vos parents, ou soit par rapport à une personne qui fait figure d'autorité, un patron, ou quelque chose dans ce goût-là. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons le bateau et l'anneau. Donc on a des déplacements, ça vient, ça part. Enfin, il y a quelque chose en rapport avec un contrat, une union, une relation qui arrive vers vous, qui s'éloigne de vous. Là, on parle d'un homme, hein, ça peut être donc en relation avec un homme, et on parle aussi d'une relation, d'une situation qui a peut-être été compliquée, qui a été tendue, qui a été épuisante physiquement, nerveusement. On voit qu'il y a peut-être un homme autoritaire, hein, qui est peut-être, on peut même parler vraiment pour certains d'entre vous de violence, j'espère que non, mais bon, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été vraiment tendues, qui ont été difficiles par rapport à un contrat, une union, un accord. Ça peut être en relation avec du financier, ou alors on parle vraiment là de déplacement, de s'éloigner ou d'arriver, enfin bon, vous verrez bien en fonction de votre situation. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons les poissons et l'étoile. On a des échanges qui sont protégés, on a de l'apaisement,
même la possibilité de concrétiser un souhait, un vœu par rapport à un bâtiment d'État, un organisme officiel ou juste avec vos pensées. Là, on voit que ça peut être en relation avec quelque chose de familial, votre bien-être, vos racines, vos liens. Ou alors, on parle vraiment de progression, de retrouver de la stabilité et d'évoluer, de progresser. Alors, c'est pas fulgurant, hein, mais on parle toutefois d'abondance, mais d'avancer petit à petit, de progresser continuellement, régulièrement, qui vous permet d'évoluer tranquillement, mais sûrement, on va dire. On peut bien sûr avoir aussi tout simplement des échanges avec un bâtiment d'État concernant justement quelque chose qui est en relation avec la famille par rapport à une question financière, tout simplement. Au niveau financier matériel, on a la lettre et le cercueil. Bon, on a des nouvelles qui peuvent être pour certains tristes, mais ça peut aussi vous permettre d'en terminer avec une situation qui a été compliquée. Là, on parle bien effectivement, encore une fois, d'échanges qui sont protégés, qui vous apportent de l'apaisement, qui vous apportent de la guérison et qui vous permettent d'accéder à un souhait, à un vœu. On a l'énergie de l'étoile qui est ici, que l'on retrouve là également. Et là, on voit bien que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, d'atteindre vraiment vos objectifs et d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Autre message, autre situation, nous avons l'encre qu'on retrouve là, que l'on avait là aussi, et le soleil. Donc on atteint bien ses objectifs et il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réjouir, qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Alors ça peut être juste par rapport justement à un contrat qui s'arrête. Quelque chose qui va être décidé, tranché de façon très rapide et soudaine, qui va vous permettre, vous, de vous libérer, de retrouver quelque chose de plus apaisant, qui va vous redonner la banane. Et on en discute, on a des échanges à ce propos. En tout cas, c'est quelque chose qui est très positif pour vous. On a des échanges qui sont protégés, qui apportent de l'apaisement, de la guérison, qui permettent d'accéder à un souhait, à un vœu. Et on l'a par deux fois, l'énergie de l'étoile, on l'a là, on la retrouve là. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de financier, ça peut être par rapport à quelque chose qui traite d'un voyage, d'un déplacement, et ça peut être en relation avec un bâtiment d'État. On voit bien que par rapport à une question financière, enfin qui génère pas mal d'abondance, ou alors par rapport à une abondance de sentiments, par rapport à un contrat, une union, un accord, ça concerne le familial ou le professionnel, on voit qu'il y a de la nouveauté, il y a quelque chose un élément nouveau qui arrive, qui va justement provoquer toute cette abondance au niveau des finances ou au niveau des sentiments. On a des bonnes nouvelles qui arrivent, vraiment, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre d'en terminer avec une situation, de transformer une situation qui a été pénible. On retrouve l'énergie du cercueil qui est ici, que l'on a juste à côté également. Et c'est par rapport à une situation qui était agaçante, épuisante, répétitive. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, enfin, ça vous libère, ça vous met du soleil, ça vous apporte de la joie. On voit bien qu'on atteint ses objectifs par rapport à une situation qui a été difficile. Là, on en arrive au bout, on conclut, on termine, on transforme. Vous avez le soutien d'une personne de confiance, le conjoint, ami, famille ou personne qui fait force d'autorité. Ça va vous permettre vraiment de transformer une situation, ou alors ça fait suite justement à une situation qui a été difficile, empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Ça peut être en relation avec une femme. Enfin, là, ça se termine, ça se transforme et ça vous permet, vous, d'atteindre vos objectifs et de retrouver une belle stabilité. Voilà pour le petit Lénormand. On va aller chercher les messages des 77. À la coupe, on a le masque et le Bouddha. Alors le masque, ça peut être soit la peur de manquer, de ne pas y arriver au niveau financier, matériel. Et là, on vous invite à prendre du recul par rapport à une situation, d'être dans la sagesse. On peut aussi vous inviter à être dans la sagesse et prendre du recul par rapport à des personnes qui ne font pas tout voir, qui portent des masques, qui font croire que, mais en fait non. Donc il faut se méfier. Eh oui, voilà, le renard juste derrière. Donc il y a bien des personnes qui font style que, mais attention, gardez vos distances, prenez du recul par rapport à tout cela. Ouais, il faudra du temps. Le temps, c'est un peu, oui, l'énergie principale de la semaine, mais ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie et de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Il y a des opportunités qui arrivent juste derrière. Alors, on a de la surprise, de l'inattendu pour vous, là. Ça va vous permettre d'aller très rapidement et de franchir les obstacles. On peut avoir des déplacements, bien sûr. On vous invite toutefois à prendre du recul, du repos, à prendre le temps qu'il faut. Ouais, d'être dans la sagesse. Voilà, il y a vraiment des informations qui vont vous arriver de la part d'une personne qui est expérimentée, qui est sage, qui est peut-être même est assermentée. Bah voilà, tiens, voilà, on a la justice juste derrière.
Si ce n'est pas le cas, on voit bien que ça va vous permettre, vous, de retrouver votre équilibre et de prendre vos décisions de façon juste et équitable. Il y a de la nouveauté qui arrive, il y a des choses que vous ne voulez plus. Il y a de l'invitation, une invitation que peut-être que vous allez refuser. Ouais, vous allez tourner le dos, hein. Des choses qui ne sont pas pour vous, que vous ne voulez plus, vous voulez avancer vers la nouveauté et vous voulez prendre du temps pour vous. Ouais. Alors, il y a peut-être, pour certaines personnes, on peut parler d'en terminer avec une addiction, quelle qu'elle soit, pour retrouver son équilibre, se faire guider, appuyer, conseiller, pour aller vraiment vers quelque chose de mieux, prendre soin de soi, prendre de la hauteur et arriver à quelque chose que l'on souhaite. Et on a effectivement la vague d'abondance qui est juste derrière. Bon, sinon, certains d'entre vous vont dire non à une invitation, peut-être par rapport à des personnes qu'elles ne veulent plus voir, une situation qu'elles ne souhaitent plus rencontrer. Ouais. Vous taisez, vous ne dites rien. Ouais, pour certains, il y a vraiment... ça peut être une personne de votre entourage hein, qui a eu un souci avec une addiction. Hein. On a quand même la bouche, le verre, et encore une fois du liquide, quelque chose que vous ne voulez plus voir, que vous ne voulez plus oui, subir, et vous tournez le dos à ça. Hein. Sinon, on parle de quelque chose qui va être encore chancelant, tanguant, par rapport à des émotions, ouais, des choses qui vous prennent la tête, au sein de votre foyer ou au sein de la famille. Hein. Des choses qui ont été compliquées. Oui, vous prenez le large, et ça vous permet, vous, de vous élever et d'aller vraiment vers le triomphe, vers le succès. Ça vous permet de vous recentrer, de faire le point. Et voilà, le triomphe, le succès, il est là. Il faut prendre de la sagesse, du repos, du recul par rapport à une situation et faire attention à l'entourage, être vraiment dans la vigilance, être dans l'intelligence et rester droit dans vos bottes par rapport à vos nouveaux projets. Alors sur cette vague d'abondance, nous avons les souhaits, les désirs, la protection divine et le succès, le soleil, le fait d'y voir clair, de se sentir bien. Ça va vous mener directement à la liberté, à la créativité, au fait de vous autoriser à nouveau à vous divertir, vous faire plaisir, à sortir, à voir du monde, à vous sentir bien. Ouais, par rapport à votre famille, votre foyer, après une période qui a été vraiment certainement difficile au niveau du mental, le fait de ne pas y trouver le début du chemin, la sortie du labyrinthe, alors qu'il y a une sortie hein, sur ce labyrinthe, hein. Allez là, et on a l'impression de se taper la tête contre les murs, et bien là, vous avez les solutions qui sont juste là, vous permettent de trouver la clé par rapport à des choses voilà, qui portent des masques, hein, qui vous font peur, mais là on nous dit que tout roule pour vous, et que vraiment vous y arrivez. Voilà pour les 77, on va chercher un message de conclusion avec le petit oracle des anges. Et nous avons la carte guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. La guérison, voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.